Alors les années 90 pour moi, hormis Star 90 et Michel Drucker, c'était le la renaissance du vinyle. On a cru que le vinyle allait mourir à cause de l'arrivée du CD qui est arrivé juste avant les années 90. Je pense que mon premier album était celui d'MC Hammer. J'avais reçu pour ma communion, si mes souvenirs sont bons, sur un lecteur CD réalistique acheté chez Tandy, marque qui n'existe plus donc on peut la citer. L'objet que j'ai choisi, c'est la cellule orthophon Concorde. Finalement, elle n'a pas changé parce que c'est toujours la même aujourd'hui, mais c'est grâce à ça qu'on peut lire les vinyles qui fonctionnent sur la plupart du temps sur les célèbres platines Technics, les 1200, qui datent, elles, du début des années 80, mais qui ont vraiment eu un grand succès dans les années 90, puisque pour moi, personnellement, les années 90, au niveau musical, c'est le Fuse, ici à Bruxelles. Avec tous les grands DJ qu'on a pu y voir, le Fuse a vraiment été un lieu culturel hyper important, pas seulement au niveau de Bruxelles, au niveau de la Belgique, même européen, parce que des gens faisaient le déplacement depuis l'Angleterre, depuis l'Allemagne, juste pour venir au Fuse, pour voir des mecs comme Jeff Mills, pour voir Carl Craig, pour voir Juan Atkins, enfin tous les grands noms de la techno de Détroit qui passaient par ici. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment ça que ça représente. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mixer dans ma chambre, et puis faire des petites soirées, me faire un petit peu de sous, et, et voilà, partager ma passion de cette musique, à savoir la techno vraiment de Détroit, de ces années-là. Parce que quand on parle de musique des années 90, on a tendance parfois à la réduire à l'Eurodance, à des trucs comme Too Unlimited, à des choses comme ça, mais c'était beaucoup plus riche. Et la musique a continué à fonctionner, celle de Détroit, qui s'était inspirée de la musique allemande, de Kraftwerk, des choses comme ça, a continué à perdurer. Et la techno existe toujours aujourd'hui, même si on a tendance un petit peu à l'enterrer. Voilà pourquoi j'ai apporté comme objet cette, cette, cette cellule. Au-delà de ça, euh, euh, les années 90, c'est aussi pour moi Canal+, parce que la culture de underground, entre guillemets, à l'époque, s'est exprimée beaucoup au travers de Canal+. Moi, j'avais la chance d'avoir un copain qui avait Canal+, qui enregistrait des films, et j'ai pu enfin découvrir des films en VO, parce que en Wallonie, moi je viens d'un petit village qui s'appelle Trois Ponts, donc près du circuit de Spa-Francorchamps. Là-bas, le cinéma, c'était en français, c'est tout. Donc, du coup, grâce à Canal+, j'ai pu enfin découvrir des films en VO, sous-titrés, et m'ouvrir à toute une culture à laquelle je ne pouvais pas avoir accès dans mon petit village, puisque, et oui, Internet n'existait pas. Donc, c'est au cinéma, c'est arrivé près de chez vous, ça a été Pulp Fiction, ça a été le Basquiat, ça a été des choses comme ça que j'ai pu découvrir grâce, entre autres, à Canal+. Voilà. Et pour revenir à cette petite chose, pour conclure, ça n'est pas terminé, le vinyle n'est pas mort, loin de là. Beaucoup d'artistes aujourd'hui pressent des vinyles, les gens les achètent, ne les ouvrent même pas, les laissent sous blister en les gardant comme objet de collection. Donc je pense que le vinyle est loin d'être mort. C'est comme le rock, on a annoncé plein de fois la mort du rock. Le rock n'est jamais mort et ne mourra jamais, comme le vinyle et la musique électronique.